L'éthique protestante est d'une grande cohérence. Tout part de l'idée que tout est don. Comme dit le livre de la Genèse, « Je vous donne tout ». L'ennui, c'est que ce n'est pas tout à fait exact. Dieu, en fait, nous confie tout, mais il ne nous donne rien. Comme disait Calvin, nous sommes les dépensiers de Dieu. Le mot est très bien choisi parce qu'il a son sens actuel, mais il a aussi son sens médiéval de l'intendant, le gérant de la fortune d'une institution. Donc, tout est confié à l'humanité et tout est confié en abondance. Calvin dit aussi que Dieu nous offre le vin et l'huile quand nature se contenterait d'eau. Donc, tout nous est confié et nous est confié pour une raison, c'est que Dieu a fait exprès de mal distribuer le don. Il en a donné trop à certains et pas assez à d'autres, afin que nous ne soyons pas tentés de nous isoler dans un coin et de profiter tout seul de la richesse qu'on a, mais qu'on soit obligé de faire en sorte que notre surplus soit transmis à celles et ceux qui sont en manque. Et c'est comme ça qu'on construit une communauté. L'objectif, donc, final, c'est de construire et d'entretenir une communauté. Ce n'est pas, en premier lieu, de produire et de s'accaparer des biens. Donc, tout, le mot « tout » est à prendre à la lettre, est destiné à cette fin-là. Tout, c'est comme la parabole des talents, n'est-ce pas? Il faut prendre les talents dans le sens premier et dans le sens dérivé. Donc, cela s'applique à nos talents, à nos capacités, à ce qu'on est capable de faire. Il faut que notre activité soit entièrement dévolue au bien commun et en particulier à satisfaire les besoins des plus démunis. Mais aussi nos talents dans le sens de notre fortune, notre capital, est également destiné à cet usage. On n'a pas le droit de démissionner. La propriété d'un talent ou d'une fortune est une charge, ce n'est pas un cadeau. Et il faut s'en servir à bon escient. On n'a pas le droit de refuser la charge. Ça, c'est un élément clé de l'éthique protestante. Donc, d'abord, il y a le choix du métier. Le métier, c'est Luther qui avait donné au métier le terme de Beruf, d'appel, de vocation. On est appelé à agir d'une certaine façon et il faut choisir son métier de façon à ce que nous mettions nos talents à bon usage au service de ce bien commun et des pauvres. Donc on choisit un métier qui est utile, on choisit un métier qui est destiné à améliorer le sort des démunis. De même, pour le capital, la propriété qu'on a, cette propriété est censée être mise au service
des démunis. Alors, à l'époque du capitalisme naissant et même mûrissant jusqu'au 19e siècle, c'était évidemment de mettre ce capital au service de travailleurs, parce que fournir du travail, c'est une façon essentielle d'aider les démunis à sortir de leur pauvreté, à s'assumer, à trouver leur amour-propre qui dépend de leur rôle social. Et donc la création et la mise à disposition de travail est une partie essentielle de l'éthique protestante. D'ailleurs, de nouveau, en allemand, on a le mot pour employeur qui est très parlant. On dit Arbeitgeber, celui qui donne du travail. On retrouve l'idée du don. L'éthique protestante se réalise notamment dans ces dynasties industrielles qu'on connaît dans certaines parties du monde. Et on peut prendre comme exemple les dynasties protestantes industrielles de l'Alsace et les dynasties industrielles Quaker. Les Quakers font partie de la réforme radicale en Angleterre. Au 19e siècle, dans les deux parties du monde, on a ces créations d'entreprises qui fournissent du travail et il fallait bien s'occuper de ces employés. Et à l'époque, on était plutôt, et même carrément, paternaliste, et donc on s'occupait du bien-être de ces travailleurs. Et on trouve, par exemple, la cité ouvrière de Mulhouse, qui a été construite par la dynastie ou les dynasties Dollfuss et Migue, qui étaient propriétaires d'une industrie qui s'appelait DMC, qui est encore bien connu, le fil à coudre DMC. Et ces familles protestantes ont construit la cité ouvrière de Mulhouse qui vaut le détour. En Angleterre, le chocolatier Cadbury a construit aussi une cité ouvrière qui est particulièrement bucolique, jolie, verdoyante, bien plus jolie d'ailleurs que celle de Mulhouse, avec l'usine qui était évidemment au bas du coteau, parce que les usines étaient toujours à côté d'un cours d'eau. Et puis, sur le coteau qui monte, on avait les logements ouvriers, l'école, les commerces. Il n'y avait dans ce cas précis aucun pub, aucun café, parce que les Quakers étaient contre l'alcool. Et d'ailleurs, c'est toujours vrai aujourd'hui, en 2019, que l'alcool n'est pas en vente libre dans cette ville ouvrière. Alors voilà deux exemples. Un jour, M. Cadbury, au début du XXe siècle, reçoit une lettre d'un membre du public. Il dit « Très jolie votre cité ouvrière, vous traitez très bien vos ouvriers à Birmingham. Dommage que tout cela soit construit sur le dos d'esclaves. » Alors, M. Cadbury tombe des nues, il dit « C'est quoi cette histoire ?» Mais il le prend très au sérieux et il engage un missionnaire protestant qui l'expédie en Angola, parce que c'est de là que venaient les esclaves. Et ce missionnaire renvoie des rapports comme quoi la lettre était absolument exacte, qu'on faisait des razzias, on enlevait des gens d'Angola, on les envoyait sur les îles Sao Tomé et Principe, qui étaient les principaux fournisseurs de cacao à l'époque,
et y travaillaient comme esclaves dans des conditions tellement affreuses qu'une mortalité de 20% par année était déjà plutôt bien. Et M. Cadbury mobilise ses collègues chocolatiers Quaker anglais et une autre entreprise allemande et il lance le premier boycott moderne. Et ils disent on n'achète plus de cacao de Sao Tomé jusqu'à ce que la mortalité tombe en dessous de 20% par année chez les employés. Et donc c'est une autre illustration de la responsabilité sociale telle qu'elle se pratique dans le monde protestant. Alors pour prendre un exemple de tout ailleurs dans le monde, prenons le royaume de Tonga, en plein milieu du Pacifique Sud. Et à l'époque, donc nous sommes au 19e siècle, où les impérialismes étaient en plein essor, et les Anglais, les Français, les Allemands, sans oublier les États-Uniens, se rivalisaient pour s'accaparer les territoires partout dans le monde, y compris les îles du Pacifique Sud. Un pays a échappé à la colonisation et n'a jamais été colonisé. C'est le royaume de Tonga. Tout cela grâce à un personnage haut en couleur, un missionnaire méthodiste arrivé d'Australie, où il était déjà arrivé d'ailleurs, mais ses origines restent obscures, sûrement britanniques. Et M. Shirley Baker arrive à Tonga et il explique au chef suprême, comment faire pour ne pas se faire coloniser. Il dit, d'abord, vous n'êtes pas chef, vous êtes roi. Ensuite, les sous-chefs ne sont pas des sous-chefs, ce sont des nobles. Et donc, le roi, Taufa Ahau, prend un nom qui devrait plaire aux Anglais, il prend le nom de George. C'est donc le roi George. Ensuite, Shirley Baker lui crée un drapeau rouge avec au coin supérieur gauche une belle croix chrétienne. Alors là, on est en pleine communication. Comme on dirait maintenant, c'est de la pub, c'est de la frime. Ça a marché à merveille. Personne n'a osé toucher au roi civilisé, chrétien, puisqu'il y avait la croix sur le drapeau. Et Tonga est resté indépendant. Alors, nous avons dit que l'objectif de toute activité économique, c'est de transmettre l'abondance que Dieu offre à tout le monde, de ceux qui en ont trop vers ceux qui n'en ont pas assez. Il reste toujours, dans toutes les sociétés, certaines catégories qui ne sont pas en mesure de travailler, qui ne possèdent pas de capital et dont il faut par conséquent s'occuper. Notamment les orphelins, les vieux, les malades, les gens qui sont entre deux postes de travail, si on veut, et il faut que toutes ces personnes soient aussi fournies du nécessaire pour vivre décemment. Ce que l'éthique protestante veut éviter, c'est tout ce qui va avec la charité anarchique, si on ose dire. La charité anarchique ouvre la porte à divers risques à éviter, notamment l'orgueil, parce que chacun
s'adoptent ces pauvres qui deviennent ses clients. Donc d'une part, on a l'orgueil du propriétaire de ces pauvres et l'humiliation de pauvres qui sont réduits à l'état de clients de quelqu'un d'autre et qui perdent donc leur autonomie. Et puis, il y a le danger qu'il y a les pauvres qu'on n'apprécie pas, que les gens bien pensants n'apprécient pas et qui donc sont laissés en dehors du circuit. Et évidemment, la volonté de Dieu, c'est que personne ne soit laissé en dehors. Il faut accepter même les gens qui sont antipathiques, Calvin le dit en toutes lettres. Donc, mieux vaut un système systématisé de charité, et Genève en fournit un exemple éclatant avec l'Hospice général. L'Hospice général, qui a été créé en 1535, donc avant l'arrivée de Calvin, et a centralisé la charité. On a, pour employer la terminologie moderne, on a nationalisé tous les biens de l'Église en prétendant que l'Église qui avait reçu ces biens afin de s'occuper des pauvres faisait mal son boulot et qu'il fallait remettre cette fortune à son usage original, à sa destination originale, c'est-à-dire de répondre aux besoins des pauvres. L'Hospice général est encore aujourd'hui une institution qui est partie intégrante du système de sécurité sociale genevois et qui s'occupait dès l'origine des orphelins qu'il formait. Donc on les envoyait en apprentissage quelque part pour que ces jeunes puissent trouver par la suite un métier et gagner leur propre vie, s'occuper des malades, s'occuper des vieux, des handicapés, et la propriété foncière de l'Église, qui appartient toujours actuellement à l'Hospice général, est une grande partie de la propriété foncière genevoise. Donc voilà un exemple où on systématise la charité à tel point qu'on interdit la mendicité. Comme ça, on évite les dangers de la mendicité et de toute façon, il existe un système qui s'occupe de tout le monde et de manière équitable. Il n'y a pas les uns qui sont mieux traités que les autres, il y a des barèmes, etc. Alors là, bien sûr, il y a un autre danger, c'est le danger de la déshumanisation de la charité. Ça devient une bureaucratie réglementée et il faut trouver moyen d'équilibrer ces deux éléments. Le protestantisme part de la base. La base de l'Église et la paroisse, la base de la politique, si vous voulez, c'est la commune. Nous travaillons à partir de petites entités. Et déjà au XVIe siècle, les protestants d'Europe du Nord, des Pays-Bas et d'Allemagne ont développé un principe qui s'appelle le principe de subsidiarité. Ça veut dire que chaque entité locale s'occupe de ses propres affaires et ne fait appel au secours des niveaux supérieurs qu'au cas où ils sont dépassés. Donc la subsidiarité, il faut bien comprendre, c'est les subsidii en latin, c'était les renforts qu'on gardait en réserve et qu'on faisait venir lorsqu'il en manquait. Donc la subsidiarité, c'est la construction d'une
structure sociale, l'Église notamment, dans un premier temps, à partir de ces éléments de base, de tout en bas. Alors, ayant inventé cette manière d'organiser une structure sociale, les protestants n'ont pas su trop quoi en faire. Et c'est resté cantonné à l'Église, sauf que ça s'est répandu quand même dans l'éthique protestante généralisée, le sens de comment on gère une entité politique, mais c'était mal formulé, c'était subconscient, jusqu'à ce que, lors de Rerum Novarum, à la fin du XIXe siècle, les catholiques redécouvrent la subsidiarité, l'appliquent à ce qu'ils appelaient les corps intermédiaires, dont notamment les syndicats ouvriers, donc des groupements d'ouvriers, et lui a donné une nouvelle vie à la subsidiarité. Et d'ailleurs, toute l'idéologie de l'Union européenne est construite sur le principe de subsidiarité tel qu'inventé par les protestants et réinventé par les catholiques.